Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 23 décembre. Nous sommes à la veille de la belle fête de Noël et je voudrais tout d'abord souhaiter un très joyeux Noël à ceux et celles qui, parmi vous, sont allés rejoindre leur famille en province pour fêter la nativité du Seigneur. Que la paix que Jésus vient nous apporter dans la nuit de Bethléem vous accompagne chaque jour de l'année qui vient, afin que nous soyons, là où nous sommes, les artisans de sa paix. Nous savons combien le monde dans lequel nous vivons a grandement besoin de cette paix qui nous vient de Jésus, que nous en soyons les témoins, par sa présence en nous, par sa présence à travers les œuvres que nous accomplissons en son nom. Et puis je vous dis à très bientôt, la joie de vous revoir, sans doute au début de l'année qui vient. Je rappelle également à ceux et celles parmi vous qui sont à Paris que les messes de la Nativité seront donc demain soir, jeudi 24, à 17h, la messe des petits bergers, à 19h, la messe des familles, puis à 23h, la messe de la nuit qui sera précédée à 22h15 d'une veillée à l'orgue. Et puis le lendemain 25 décembre, les messes sont à 9h15, 11h et 18h30. Je voudrais poursuivre et terminer avec vous aujourd'hui la lettre de saint Paul à Philémon. Je vous rappelle que cette lettre, qui est un petit billet très court de quelques versets, 25 versets, elle porte principalement sur le thème de la liberté chrétienne, comme nous allons le voir aujourd'hui. Donc je vais terminer aujourd'hui la lecture de ce petit billet et en tirer quelques leçons utiles pour nous. Je voudrais terminer cette lecture aujourd'hui parce que je vous rejoindrai pour continuer la lecture méditée de nos lettres de saint Paul, en particulier celle aux Colossiens, que nous lirons après les vacances de Noël. Je voudrais terminer ce billet aujourd'hui. Je reprends donc la lecture à partir du verset 8, puisque nous avions lu et médité ensemble les premiers versets jusqu'au verset 7. À partir du verset 8, donc. Certes, j'aurais largement le droit, dans le Christ, de te dicter ce que tu dois faire, mais je préfère, au nom de la charité, t'adresser une demande. Moi, Paul, qui suis un vieil homme, moi qui suis aujourd'hui en prison à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant, à qui, dans ma prison, j'ai donné la vie du Christ. Cet Onésime, dont le nom signifie utile, ne t'a pas été bien utile dans le passé, mais il l'est maintenant pour toi, comme pour moi. Je te le renvoie, lui qui est une part de moi-même. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses librement ce qui est bien, sans y être plus ou moins forcé. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi, il le sera plus encore pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Donc, si tu penses être en communion avec moi, accueille-le comme si c'était moi. S'il t'a fait du tort, ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, j'écris ces mots de ma propre main. Je te rembourserai. Je n'ajouterai pas que tu as aussi une dette envers moi, et que cette dette, c'est toi-même. Oui, frère, fais-moi cette joie dans le Seigneur.
réconforte mon cœur dans le Christ. Je t'écris en comptant sur ton obéissance et en sachant que tu feras plus encore que je ne dis. En même temps, prévois aussi mon logement, car j'espère que, grâce à vos prières, je vous serai rendu. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Ce billet de saint Paul à Philémon est une lettre admirable. D'abord parce que elle porte sur le thème de la liberté et parce qu'elle manifeste combien saint Paul est un homme entièrement libre, profondément libre. Il est en prison. Il est en prison à cause de l'Évangile. Mais derrière les barreaux et enchaîné, il est le plus libre des hommes. Et c'est cette liberté qui l'anime, qu'il va transmettre à son ami Philémon, au sujet d'Onésime. Liberté que saint Paul suscite chez son ami. Liberté qu'il va susciter aussi chez Onésime. Cet Onésime, c'est donc un esclave. C'était l'esclave de Philémon qui a fui la maison de son maître pour une raison qui n'est pas précisée. Cet Onésime, il a fui son maître et il est arrivé jusqu'à Paul, sans doute pas très très fier de lui. Mais s'il est arrivé jusqu'à Paul, c'est aussi parce qu'il a confiance en lui. Il a confiance en lui, en Paul, parce qu'il sait que Paul est un homme profondément libre. Et le contact avec Paul a bouleversé la vie d'Onésime, cet esclave, au point qu'il s'est laissé toucher par la grâce que lui a transmise par sa parole et par l'exemple de sa vie saint Paul lui-même. Il a été touché par la grâce et il s'est converti. Il est devenu chrétien. Il a reçu le baptême. Et voici que Paul, qui sait ce qui s'est passé entre Philémon, le maître, et Onésime, l'esclave, va mettre à la fois Philémon et Onésime devant leurs propres responsabilités. Onésime d'abord. Onésime en le renvoyant chez son maître. Non plus comme un esclave, mais comme un frère, puisqu'il est devenu chrétien. Et il suscite la liberté de cet esclave, parce qu'il ne l'oblige pas. Il ne va pas le suivre, il est en prison. Donc il l'exhorte à retourner chez son maître. Il fait appel au meilleur de lui-même. Il va aller puiser au plus intime du cœur de cet homme, d'Onésime, pour justement susciter en lui une réponse qui soit une réponse responsable, en retournant chez son maître. Et puis de fait, s'il a une dette envers lui, saint Paul s'engage à la rembourser, cette dette. C'est ce qu'il transmet justement par Onésime à son ami Philémon. Donc si de fait Philémon a été lésé, il retrouvera son droit, la justice sera faite, mais c'est Paul qui prend en charge. Et puis saint Paul va susciter la liberté de Philémon. Il y a une phrase qui est particulièrement belle et qui nous montre justement que le fondement de la liberté n'est pas d'abord d'ordre moral mais d'ordre mystique. Je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses librement ce qui est bien, sans y être plus ou moins forcé. Si saint Paul parle ainsi à Philémon, c'est parce qu'il fait appel au meilleur de cet homme. Il fait appel au meilleur de Philémon. Philémon est un chrétien et un chrétien très généreux, puisqu'avec sa famille, sa maison est une maison ouverte à la communauté chrétienne qui se rassemble là pour prier. Il fait appel au meilleur de Philémon, c'est-à-dire qu'il fait appel au lien intime qui unit Philémon au Christ. Et c'est précisément cela, le fondement même de la liberté que suscite saint Paul, avec clarté, mais aussi une grande délicatesse, invitant son ami sans rien lui imposer. Il l'invite sans imposer. Il l'invite sans le forcer. Il lui propose sans rien lui imposer. Il lui propose justement d'accueillir
cet esclave, devenu son frère, comme un homme libre. Libre, il peut rester au service de son maître, mais que Philémon n'oublie pas qu'il est devenu chrétien, donc frère en Jésus-Christ. Et voilà justement le fondement même de la liberté. La liberté s'enracine profondément dans la personne du Christ. Et c'est parce que cette liberté a un fondement essentiellement mystique que toutes les conséquences de cette liberté, qui seront donc d'ordre moral, prennent tout leur sens. Saint Paul l'a découvert. Il l'a découvert sur le chemin de Damas. N'oublions pas que Saint Paul était un pharisien, et un homme très respectueux de la loi, à laquelle il obéissait de façon très scrupuleuse. Il était, disait-il dans une de ses lettres, irréprochable quant à la pratique de la loi. Oui, mais cette pratique était une pratique, à ses yeux, Paul, morte, parce qu'elle n'était pas enracinée en la personne du Christ. Il a découvert le Christ et désormais, sa liberté, elle va s'enraciner en lui, et c'est de lui, le Christ, qu'il va trouver toute l'énergie pour accomplir ce que le Christ nous demande. Donc le fondement même de la liberté, il est mystique. Nous ne faisons rien de bien, nous ne ferons rien de bien, veut nous dire saint Paul, si nous ne sommes pas d'abord unis au Christ. Tout ce que nous ferons sera l'être morte. Tout ce que nous ferons sera au contraire l'être vivante si nous sommes unis à l'Esprit du Christ. Et c'est justement cela que veut susciter saint Paul en écrivant à son ami Philémon. Je t'écris en comptant sur ton obéissance. Elle est belle cette phrase. Je t'écris en comptant sur ton obéissance et en sachant que tu feras plus encore que je ne dis. L'obéissance à laquelle fait appel saint Paul n'est pas une obéissance matérielle, une obéissance stricte, mais une obéissance amoureuse. C'est parce que précisément Philémon est enraciné dans le Christ, il est uni au Christ, qu'il va pouvoir adhérer à ce que saint Paul lui demande avec, oui, une certaine insistance, mais c'est l'insistance du cœur, parce qu'il est emprisonné, il n'a aucun moyen d'exercer une pression morale sur lui. C'est l'obéissance du cœur qu'il suscite, et c'est donc une obéissance amoureuse. Je t'écris en comptant sur ton obéissance et en sachant que tu feras plus encore que je ne dis. Si tu penses être en communion avec moi, accueille Onésime comme si c'était moi. Eh bien, que saint Paul nous obtienne cette grâce d'une obéissance chrétienne profondément enracinée dans le Christ, et que notre obéissance soit toujours dictée, si l'on peut dire, guidée, orientée par l'amour qui nous vient du Christ. Que notre obéissance soit amoureuse. C'est ainsi que nous serons libres et toujours plus libres. Je voudrais simplement, en terminant, vous recommander la lecture d'un très beau livre d'Adrien Candiard qui s'intitule « À Philémon ». Ce sont des réflexions sur la liberté chrétienne. Je vous souhaite donc une très bonne journée, une belle préparation à la fête de Noël. Et puis, n'oublions pas, haut les cœurs et vive la joie avec Jésus, Marie et Joseph. À bientôt.